Donc on connaît le footballeur et puis ses exploits et ses trophées. On connaît un petit peu moins Jean-Pierre Papin, l'homme de cœur, surtout l'homme de neuf de cœur. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'association? C'est une association qui a été créée en décembre 1996. On commence à avoir un peu de bouteille. On va avoir 15 ans cette année, ce qui est, je pense, un bel anniversaire. Et on a créé cette association par rapport à la découverte qu'on avait fait par rapport à notre petite, qui avait des soucis et dont on n'avait aucune réponse. Donc, alors que je jouais à Munich, on est parti aux États-Unis pour rencontrer des thérapeutes. On a commencé cette méthode qui était la méthode Doman à l'époque. Et quand on est rentré, si tu veux, les journalistes allemands ont commencé à mettre n'importe quoi dans la presse. Donc quand je suis venu en France faire une interview, j'ai parlé de ce qu'on avait fait aux États-Unis pour justement rétablir la vérité, parce qu'on commence à dire que tu vas faire opérer ta fille de la tête, etc., du cerveau, si tu veux, personne ne comprend. Et quand je suis rentré en France, les 15 jours qu'on suivi, j'ai reçu 2 sacs postaux comme ça, avec dedans 3 ou 4 000 lettres qui avaient des gens dans le désespoir le plus total et qui avaient la même je dirais, pathologie que ma petite. Donc c'est pour ça qu'on a créé l'association juste au départ, pour informer des gens que nous on avait trouvé quelque chose qui pouvait éventuellement améliorer les progrès des enfants. Et puis sur l'expérience acquise, on a vu qu'il y avait d'autres méthodes. Et avec l'association maintenant, on essaie de découvrir des méthodes, d'informer les gens administrativement, psychologiquement. Et puis surtout, quand on gagne de l'argent, on essaye vraiment de leur donner le petit plus qui fait qu'on peut aller à l'étranger, on peut payer l'hôtel, on peut payer tous les à côté. Parce que les méthodes coûtent très cher. Malheureusement, chez nous, il n'y en a pratiquement aucune. Donc on a fait tout ça pour aider les gens à ce que le quotidien soit beaucoup moins douloureux que quand on a un enfant handicapé, c'est très compliqué. D'accord, très bien. Donc vous faites partie de ces sportifs au grand cœur qui, à l'instar de Zinedine Zidane, défendent des valeurs caritatives, que ce soit dans la presse, dans les médias ou même sur les terrains de sport. Nous, on voulait savoir dans quelle mesure des projets comme le nôtre, comme celui de Sport for All, peut contribuer un petit peu à la notoriété de votre association. Tu sais, je pense que c'est avec les petites rivières qu'on fait les grands océans, quoi. Et je veux dire, plus on parle de nous, plus on parle de ce qu'on fait, et plus c'est important pour nous. Nous, on a besoin de se faire connaître. Tout le monde me connaît, enfin beaucoup de gens me connaissent. Tout le monde maintenant, je pense, sait ce qu'on fait par rapport à l'association, qu'on a des enfants qui sont handicapés. Mais je dirais que c'est jamais suffisant. Il faut toujours le petit plus, de se faire connaître, de dire pourquoi on a fait ci, pourquoi on a fait ça, de ce qu'on a envie de faire plus tard. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on a aujourd'hui, il faut voir ce qu'on va avoir demain. Moi, je dirais, la chance et la malchance que j'ai, c'est d'avoir le problème à la maison. Donc je sais comment je dois faire pour le régler tous les jours. Donc j'imagine qu'il y a des gens qui ne sont pas connus, ils n'ont pas d'argent, et c'est très compliqué pour eux. Et pour eux, c'est un vrai grand plus, quoi. Et c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans, parce que j'avais le problème et que quelque part, moi, les gens m'ont toujours bien rendu ce que j'étais quand j'étais footballeur. Et je me suis fait un devoir de leur rendre de manière différente. Bien sûr. On va avoir des centaines de personnes passionnées de football pendant le tournoi. On a tous vu Jean-Pierre Papin sur un terrain de football. La grande question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on aura la chance de vous revoir, du moins en tant qu'entraîneur? Je pense que c'est pas une histoire qui est terminée aujourd'hui. Je pense que j'avais besoin de souffler cette année parce que je dirais les expériences précédentes n'ont pas été conformes à ce que j'espérais. Il y a eu Strasbourg qui était très bien, Arcachon qui était super parce que c'était du football amateur et que quand on vient tous de là et on l'a oublié peut-être pour beaucoup. Puis c'était chez vous en plus. En plus c'était chez moi, donc c'est vrai que c'était particulier. Strasbourg, ça a été un grand succès. Malheureusement, il y avait des gens dans le club qui n'avaient pas envie qu'il y ait des gens qui réussissent et pas eux. Il y a eu Lens où là ça a été très compliqué. J'ai accepté des choses que j'aurais jamais dû accepter, mais bon, j'assume, j'ai essayé, je pensais que ça pouvait être un bien pour moi. Et puis il y a eu Châteauroux où faire le pompier de service pendant 5 mois, c'est pas facile, on n'a pas choisi les joueurs qui sont aigris, qui ne sont pas contents. Voilà, un club dans la difficulté. Par contre pour moi c'était une obligation de passer par là, parce que je voulais me prouver à moi-même que dans la difficulté j'étais capable de m'en sortir. Ce que j'ai fait même au dernier match, c'est ce que j'ai fait. Donc cette année j'avais besoin de récupérer un peu parce que ça a été pas facile l'année dernière.
Mais il est clair que j'ai envie d'y retourner quoi qu'il arrive. On aura la chance de vous revoir sur un terrain de football. Ah mais sans problème. Merci beaucoup pour votre disponibilité, votre accueil surtout. Nous, de notre côté, ce qu'on espère, c'est représenter au mieux les valeurs de l'association Neuf de Cœur, de contribuer à son histoire à notre manière et surtout à sa notoriété. Merci J'en suis beaucoup. persuadé. Voilà.